Alors maintenant, avec des exercices sur la leçon de calcul d'une valeur approchée d'un nombre irrationnel. Les exercices de cette leçon sont comme l'exercice suivant. Il me demande dans cet exercice de démontrer que racine carrée de 3, qui est un nombre irrationnel, y compris, ça veut dire, se trouve entre 1,7 et 1,8. Comme on le sait déjà, on ne peut pas savoir quelle est la valeur exacte de racine carrée de 3. Alors, on va se débrouiller de la manière suivante. On va écrire racine de 3, dont on ne connaît pas sa valeur, mais on va l'élever à la puissance 2. Pourquoi on va faire à la puissance 2? On va élever racine carrée de 3 à la puissance 2 pour simplement parce qu'on sait que la racine carrée, son ennemi est la puissance 2. Alors, l'existence de la puissance 2 ici me permet que je puisse la barrer avec la racine carrée, ce qui me donne une valeur de 3. Et comme j'ai élevé racine carrée de 3 à la puissance 2, je vais écrire les deux autres nombres qui sont 1,7. Et à la puissance 2 aussi, comme j'ai fait dans racine carrée de 3, et je vais écrire aussi 1,8 à la puissance 2. Et on va voir la valeur de chacune. 1,7 à la puissance 2, 1,7 à la puissance 2 me donne une valeur de 2,89. Alors j'écris ici 2,89. De la même manière, 1,8 à la puissance 2, ça me donne une valeur de 3,24. Alors j'écris ici 3,24. On remarque que 3, la valeur de 3 est compris entre 2,9 et 3,24. Le 3 se trouve ici, au milieu ou entre 2,89 et 3,4. Alors on va écrire comme ça, puisque le 3 se trouve, ça veut dire est compris entre 2,89 et 3,24, donc on va dire que racine carrée de 3 est compris entre la racine carrée de 2,89 qui était 1,7, la racine carrée de 2,89 est 1,7, et la racine carrée de 3,24 était 1,8. De cette manière, j'ai démontré que racine carrée de 3 se trouve entre 1,7 et 1,8. Comment? Encore une fois, j'ai élevé tous les nombres à la puissance 2 pour me débarrasser de la racine carrée de 3 qui s'est transformée en 3. Et j'ai calculé tous ces nombres à la puissance 2. Alors j'ai remarqué que le 3 se trouve au milieu ou entre 2,89 et 3,24. Alors je l'ai écrit sous forme d'une inégalité. Le 3 se trouve entre 2,89 et 3,24. La racine carrée de 3 et racine de 3 et la racine carrée de 2,89 était dès le départ 1,7 et racine carrée de 3,24 était au départ 1,8. Donc racine carrée de 3 se trouve entre 1,7 et 1,8. Ici c'est pareil. Et la racine carrée et la racine cubique de 15, je vais écrire racine cubique de 15 et 2,4 et aussi 2,5. Ici, si j'élève à la puissance 2, je ne veux pas me débarrasser de la racine cubique. Qui est, la question ici, qui est l'ennemi de la racine cubique? L'ennemi de la racine cubique, c'est la puissance 3. Alors, je vais élever toutes ces valeurs à la puissance 3. À la puissance 3 et à la puissance 3. Et je vais calculer la valeur. On sait que racine cubique la racine cubique, son ennemi est la puissance 3. Maintenant, j'ai barré la racine cubique avec la puissance 3, alors le résultat est 15. Et ici, 2,4 à la puissance 3, ça me donne 13,824. Et ici, 2,5 à la puissance 3 me donne 15,625.
De la même manière, on remarque que le chiffre 15 se trouve entre 13,824 et 15,625. Alors, on va écrire ça sous forme d'une inégalité. Je vais écrire le 15 puisque le 15 est compris entre 13,824 et 15,625. Donc, en calculant la racine cubique de chacun de ces trois membres, le 15 deviendra racine cubique de 15 et 13,824, sa racine cubique est 2,4 car 13,824 était au départ 2,4 et 15,625 était au départ 2,5. De cette manière, on a démontré que racine cubique de 15 se trouve entre 2,4 et 2,5.